Bienvenue à tous. Commençons ce flash tout de suite par la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Renforcement de la coopération dans plusieurs secteurs d'activité pour le bien-être des deux peuples. Une coopération symbole de l'amitié historique qui existe entre les deux pays, d'où la naissance du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Ce traité est un symbole d'intégration. Le TAC est salué par les communautés burkinabées et ivoiriennes de Yamoussoukro, mais les attentes restent nombreuses, nous dit Eugène Atoubé. Grands groupes vont Au lendemain de l'ouverture à Yamoussoukro du 5e traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, les populations de la cité du Bélier meublent comme tous les jours leur quotidien. Ici au quartier du Labougou, la communauté burkinabé est rassemblée. Hommes et femmes, en ce mardi, expriment leur solidarité à un des leurs frappés par le malheur. Pour autant, la tenue du TAC à Yamoussoukro, l'événement majeur durant toute cette semaine, reste pour eux évocatrice d'espoir et d'attentes légitimes. Moi, je souhaite que le président Burkina, Côte d'Ivoire, ensemble, nous aussi qui est ici, là, on va vite en paix. Il va y avoir une sorte de pont entre les deux pays. Les échanges dans le commerce, ça va se faire très bien. La libre circulation, tant prônée par les chefs d'État, va se concrétiser. Ensemble, donc la Côte d'Ivoire et Burkina, il n'y a pas de différence. Nous tous, on a la même chose. Tu es en Côte d'Ivoire, c'est comme tu es au Burkina. Tu es au Burkina, c'est comme tu es en Côte d'Ivoire. Pour l'accueil des hautes autorités de Burkina Faso, les illustres hôtes de la Côte d'Ivoire, attendus dans la capitale politique, la communauté burkinabé est mise à contribution. Au nom de la solidarité et de la fraternité entre burkinabés et ivoiriens, l'équipe du district autonome de Yamoussoukro et celle du consulat de Burkina affinent les préparatifs de l'accueil. Le traité d'amitié et de coopération entre les deux pays, une affaire commune mais aussi une histoire d'amour qui va au-delà du cadre politique pour servir la cause des peuples ivoiriens et burkinabés. La Côte d'Ivoire et le Burkina sont deux pays frères condamnés à vivre ensemble. Il n'y a pas de raison que des histoires ou des affaires politiques arrivent à diviser les deux peuples. Je pense qu'il serait quand même bon que le gouvernement pense aux Burkinabés résidant en Côte d'Ivoire sur les logements sociaux pour que l'intégration puisse être vraiment totale. Je crois que tous se sont imbriqués. Hein. Il n'y a plus de Burkinabés, il n'y a plus d'Ivoiriens. Tout le monde forme un peuple ici en Côte d'Ivoire. À Yamoussoukro, burkinabés et ivoiriens constituent une communauté qui fait de vivre ensemble une valeur et de l'intégration, l'illustration des liens multiséculaires entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Deux États dont les populations attendent de ce 5e traité d'amitié et de coopération la normalisation totale des relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Passé la parenthèse de turbulence qui a agité l'excellence des relations entre ces deux pays frères. Guillaume Soro demande à chaque Ivoirien d'être le gardien de la paix chèrement acquise. Exhortation du président de l'Assemblée nationale à la fin de la première session ordinaire 2016 de l'Assemblée nationale. À cette session, Guillaume Soro, lors de son traditionnel discours, a fait le point des projets examinés, 21 au total, dont le plus important est la loi organique portant organisation du référendum pour l'adoption de la Constitution. Guillaume Soro a aussi condamné les actes de vandalisme liés aux récents événements relatifs aux factures d'électricité. Il invite les Ivoiriens à cultiver la paix. C'est un fait qui a marqué l'actualité hier, un fait qui a choqué le monde entier. C'est l'attaque d'une église à Saint-Étienne-du-Rouvray et l'assassinat de son prêtre Jacques Hamel. Et nous sommes en France. Depuis ce matin, François Hollande est en réunion avec la conférence des représentants des cultes de France. La conférence des représentants de cultes réunit les églises catholiques, orthodoxes, protestantes, ainsi que les représentants de l'islam, du judaïsme et du bouddhisme. Ensuite, le chef de l'État va échanger avec le Conseil de sécurité et de défense avant le traditionnel Conseil des ministres. Hier, dans un discours solennel au palais présidentiel, le
Le président français a exhorté une nouvelle fois justement les Français à faire bloc face à la guerre à laquelle le pays fait face selon lui, mais l'opposition n'est pas sur la même longueur d'onde. Aux États-Unis, on prépare les élections. Hillary Clinton est officiellement désignée candidate à la Maison-Blanche. Plus de 4700 délégués démocrates étaient de nouveau réunis hier à Philadelphie dans l'ambiance électrique d'une convention. Lors de cette deuxième journée, Hillary Clinton a officiellement été investie candidate à l'élection présidentielle. Du haut de ses 68 ans, l'ancienne secrétaire d'État devient la première femme à s'approcher si près de la Maison-Blanche. Retour à 13h sur une journée qui restera dans l'histoire des États-Unis. Pour terminer, en République démocratique du Congo, le chanteur Koffi Olomide a été placé sous mandat d'arrêt provisoire et se trouve actuellement au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, plus connu sous le nom de prison de Makala. La superstar congolaise est suspectée de coups et blessures volontaires à l'encontre de l'une des danseuses de son groupe. La star de la rumba congolaise sera présentée devant un tribunal dans 5 jours. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h. Merci de votre fidélité.